Salut, vous regardez Ran. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un tuto sur le scorpion. Alors, c'est un trick assez original. Bon, c'est ça. C'est vrai qu'il y a peu de riders qui le font, je pense. Par contre, il y a Dakota Schutz qui le fait pas mal, je crois. Et John Reyes, il doit aussi le faire quelques fois aussi. Je pense que c'est dans son genre de trick. C'est un trick qui diffère un petit peu de ce que je fais en ce moment, parce qu'en fait, c'est ce que j'appelle du dancing en trot. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos, je vais sûrement le mettre quelque part ou en description. Ça diffère un peu parce que c'est vrai que moi j'essaye vraiment de faire des tricks, des mouvements en trot que voilà, en gros personne ne fait, tu vois. Et du coup là, c'est vrai que quelques riders, peut-être beaucoup de riders, hein, je sais pas trop, font ce trick là. Mais c'est vrai qu'il est super original et je dis souvent que ce trick là c'est un peu genre, ça fait un peu l'effet tour de magie parce que c'est un trick qui fait toujours son petit effet devant des gens et tout. C'est vrai qu'en général il plaît vachement, mais il n'est pas si compliqué que ça en fait. Voilà, du coup je vais vous montrer. Déjà il y a 3 étapes principales pour appréhender ce trick. Donc la première étape c'est comment arriver en position de Faki Scooter Faki en fait. La deuxième étape, donc c'est la figure, le scorpion en lui-même. Et la dernière étape, ça va être se remettre en position normale, donc de Faki Scooter Faki à position normale. Pour la toute première étape, déjà il y a 3 sous-étapes en fait, enfin 3 manières différentes d'arriver en Faki Scooter Faki. La première, c'est ce que j'appelle en gros l'étape traditionnelle, puisqu'en fait on va faire un 180 pour se retrouver en Faki. Puis on va faire le demi-whip pour se retrouver dans cette position-là en fait. Alors je vais la tester là. Donc voilà pour la première étape. Donc la deuxième, elle va plus se rapprocher de ce que moi je fais en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait on va se mettre en position de Faki Chairman comme je dis. Du coup 180 juste avec le corps pour se retrouver assis sur le guidon en fait. Et ensuite, on va faire une espèce de saran wrap, un saran wrap, tu vois, genre le truc de FMX où en fait on va mettre une jambe puis l'autre, on va les faire passer autour du guidon pour se retrouver donc dans la position désirée. Donc je vais faire ça. La troisième étape, je m'en souviens plus. La troisième sous-étape, ça va être quelque chose que je préfère faire en ce moment, parce qu'en fait c'est encore un truc, je pense, super original, dans le sens où en fait on va faire un 180 avec le corps, mais sans que, si je me trompe pas, sans que la trottinette bouge et sans que les bras bougent. Alors ça paraît spécial là, quand on voit pas. Là je vais essayer de le faire, parce que c'est vrai qu'en ce moment je le teste, mais je maîtrise pas encore énormément. Donc je vais essayer. Ah, je le tiens pas mais on s'en branle, c'est juste pour vous montrer. Donc vous avez vu que là en fait mes bras bougent pas et en fait, comme moi je suis régulier, hein, donc le pied droit est derrière, avec le pied droit, en fait il y a que la jambe droite qui va faire le tour pour aller se retrouver sur le deck. Là en fait, c'est mon pied droit qui va aller bouger comme ça, les bras bougent pas du tout, et là je vais mettre mon pied sur le deck. Ce qui fait que là en fait je suis en position de X-up en fait là, par rapport au bras. Pour la deuxième étape, alors on va avoir 2 manières, hein, moi je dis d'appréhender le trick en lui-même. La première étape, la première façon de faire, moi je le fais avec la main droite, donc je pense que comme je suis droitier, je pense que c'est ça qui joue quasi intégralement. J'espère qu'on va bien me voir, bien m'entendre. Une fois que je suis en position comme ça, en fait là je vais aller me baisser. Tu vois, je décale ma main en fait pour que je puisse choper le deck en fait, comme ça. Et là en fait, je vais les pousser en fait. Comme ça. Là j'ai les 2 pieds hein, sur le deck. Et là,
Donc ça c'est la manière, ouais, comme je dis, plus traditionnelle, parce que c'est ce qu'on voit la plupart du temps chez les riders. En fait, ce qui se passe, c'est que donc, la main est bien imprimée sur le deck, elle va pousser, et du coup avec les jambes, on va les pousser dans le sens de la marche, si je ne me trompe pas. Et en fait, il faut que les jambes soient parallèles, le plus parallèles possible au sol, sinon c'est dégueulasse bien sûr. La deuxième étape, ça va être donc vraiment beaucoup plus ce qui va s'apparenter à une figure type scorpion, vu que on va, avec les jambes, non pas les garder en position parallèle, mais en fait on va les recourber au-dessus du corps en fait. Et là, ça va déjà régler pas mal de problèmes, puisque si vous êtes assez perfectionniste comme moi, en fait, quand on fait ce trick-là en mode planche, où on va avoir les jambes parallèles au sol, on va toujours un peu se demander, est-ce que je suis bien parallèle? Des fois, tu vois, tu vas être un tout petit peu pas assez parallèle, du coup, ça va faire chier, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas trop beau, quoi, quand t'as les jambes pas assez parallèles. Du coup, moi, c'est pour ça que je préfère cette deuxième manière de faire. Donc, je peux te la montrer en 2 secondes, là. Attends. Bref, donc le truc c'est que voilà, tout simplement on va avoir les jambes ramenées au-dessus du corps. En fait moi je les recourbe, il y en a une que je mets au-dessus de l'autre, donc on va les croiser. Et comme je dis, moi je trouve que ça fait aussi plus classe, plus agréable, on se fait moins chier. Et juste pour parler pratique, c'est vrai que c'est là où je dis que ça peut paraître compliqué, etc. Mais en fait, c'est vraiment pas chiant. En fait, il suffit vraiment de savoir faire, de savoir se retrouver bien en position de Faki Scooter Faki. Et après, c'est pas trop compliqué. C'est pas comme si tu faisais en fait une position de truc genre sur les mains, les pieds en l'air, tu vois, genre en mode gymnaste. Là. C'est beaucoup moins compliqué vu que t'as la barre sur les abdos. Bon, par contre, ça peut niquer assez rapidement. Ça peut commencer à brûler au niveau des abdos. C'est vrai que comme moi, des fois, je m'entraîne et genre que j'en fais une cinquantaine de fois. Au bout d'un moment, tu commences à douiller pas mal. Par contre, voilà, c'est vrai que dans une position comme ça, tu peux vraiment tenir ce trick-là sur plusieurs mètres, plusieurs centaines de mètres. Hein. C'est vrai que c'est pas impossible, genre comme un os manuel, tu vois, un os manuel, tu vas quand même galérer dans une certaine mesure à le tenir. Là, ça vient aussi du fait que c'est en position de Faki Scooter Faki, c'est vrai que c'est une position qui est assez permissive pour ça, quoi. Et du coup, la troisième étape, ça va être pour revenir d'une position de Faki Scooter Faki à une position normale. Parce que je vous rappelle que, en fait, quand on a fini le scorpion, après on se remet et en fait on va se mettre soit les deux pieds, ça c'est le plus normal, hein, on va remettre les deux pieds de chaque côté du deck, ou alors on peut mettre les deux pieds d'un côté pour revenir plus facilement. Bon ça après voilà, je vais peut-être pas trop vous le dire, ça va être à vous aussi de trouver votre manière de le faire. Et c'est vrai que moi j'ai pas mal en fait, quand je vois ça comme ça, j'ai pas mal de manières différentes de faire un scorpion en fait. Donc pareil, les 3 sous-points de cette dernière étape, ça va être similaire aux 3 points de la première étape. Ça va être compliqué, mais bon, ouais. Dans le sens où en fait ça va être la même chose. Hein. Tu vas avoir une première étape où tu vas revenir, tu vas finir ton demi-whip en fait, et puis tu vas revenir en 180 Faki out en fait, si on peut dire. La deuxième étape, ça va être un Saran wrap. Là. Donc là, je vais peut-être le montrer comme ça rapidement. Ouais, excusez-moi, c'est dégueulasse, mais tant pis, t'as compris t'as compris le délire. Et la troisième étape, du coup, c'est l'étape parallèle à celle du premier point, dans le sens où en fait, on va céder de la jambe droite, donc pour moi, bon, après vous, si vous êtes dans une autre position, etc., ça va peut-être différer. Et en fait, on va juste ramener la jambe pour finir normal. Là, il y a plusieurs manières de le faire. Là, comme ça, tout simplement. Ou voilà, après, comme je dis, là, comme ça, j'ai pas d'autres, je vois pas d'autres façons de faire. Mais il y en a plusieurs. Hein. Je sais plus comment je faisais sur ce. J'ai un exemple. Voilà, comme ça. Sinon, voilà. Après, comme je dis, c'est à vous.
Je pense qu'il y a vraiment moyen de le faire à limite 5 à 10, de 5 à 10 manières différentes, quoi. Voilà pour ce trick du scorpion. Alors c'est vrai que c'est un trick que moi je kiffe vraiment faire. Bon, c'est pas quelque chose que tu vas faire tout le temps, parce que genre comme un buzz ou un whip, etc. Ça c'est vrai que tu vas peut-être avoir moins d'occasion de le faire. Mais c'est vrai qu'il est super agréable et comme je disais au début, il fait toujours son effet et les gens qui connaissent pas trop ce trick là en général sont vraiment fous devant ce genre de mouvement. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto. Si vous avez kiffé, si ça vous a aidé, si vous connaissez un rider qui aimerait tenter ce genre de trick, surtout partagez ce lien, cette vidéo, et aimez tout ça. Et pareil, du coup, si vous avez d'autres propositions de tutos, si vous avez un trick que vous aimeriez faire et tout, si vous avez un trick que vous aimeriez voir en tuto, vous me demandez, et en général je le fais. Ce trick là d'ailleurs, c'était un youtubeur qui m'avait demandé de faire un tuto en rapport avec ce que je faisais. D'ailleurs je pense que je vais lui mettre un commentaire sur cette vidéo. Donc voilà, partagez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, à la prochaine.